Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une review spéciale Barbie Collector avec un personnage que j'ai vraiment adoré dans Wonder Woman. Il s'agit de la reine Hippolyte qui est sortie justement chez Mattel, je pense au mois de juin ou au mois de juillet. Moi je l'ai eu pour ma part au mois de septembre quand j'ai été à Paris, donc au Toys R Us de la Défense, qui est vraiment, voilà, je crois que c'est vraiment le plus grand magasin de jouets que j'ai jamais vu. Il est vraiment génial. Même les présentoirs pour les dolls et pour les figurines, etc. Et les présentoirs en carton avec les personnages et tout, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà, je voulais vous présenter ma magnifique Queen Hippolyta, ou Reine Hippolyte en français. Je vais vous montrer de suite cette merveille d'un peu plus près. Donc nous revoici avec la magnifique Reine Hippolyte. J'adore son visage, je trouve qu'elle est très représentative du personnage. Il est très représentatif du personnage, pardon. Donc ce qui est vraiment génial, c'est que pour ma part en tout cas, je reconnais vraiment l'actrice Connie Nielsen, donc, qui interprète Hippolyte. J'adore vraiment le make-up nude qu'elle a autour du visage. Il y a juste un petit peu les cils à la limite qui sont plus foncés. Alors elle a également une espèce de serre-tête qui est vraiment cousue sur sa tête. Je ne sais pas si vous verrez les coutures, je sais qu'il y en a une petite ici. Vraiment pas mal. Pour ce qui est de sa coiffure, j'adore sa coiffure. Voilà, on peut retrouver donc ses longs cheveux blonds bouclés qui sont vraiment d'une très belle qualité. Franchement, je les trouve vraiment géniaux. Elle a également une petite tresse de part et d'autre de sa longue chevelure qui sont vraiment très bien faites aussi. On a également une mèche qui revient sur le dessus qui est un peu plus laquée, donc on voit bien que son serre-tête ne va pas jusqu'au bout. Pour ce qui est de ses vêtements, donc on voit qu'elle a une espèce de manteau cap on va dire, avec de la fourrure qui lui revient vraiment derrière, donc ça lui passe en dessous de ses cheveux. Voilà. Donc de la très belle fourrure, c'est vraiment très sympa. Un manteau qui descend très bas et qui est très beau, très doux, vraiment d'une belle qualité, ça fait un peu comme une grande cape. C'est vraiment très beau, franchement je suis vraiment super fan de la qualité. Alors c'est un manteau qu'on peut lui enlever évidemment, comme vous pouvez le voir ici, donc on peut le lui enlever. Bon, en général je n'en vois pas l'intérêt parce que justement je la trouve tellement belle et classe avec. Alors en dessous on peut voir qu'elle a une armure, donc vraiment qui est tout fait en une pièce. Une armure dorée et cuivrée qui est vraiment sublime. Alors juste en dessous, on peut voir également qu'elle a une espèce de jupe, un peu comme une matière de serpent. C'est vraiment, on dirait vraiment du serpent, c'est vraiment sympa comme qualité. Jupe qui continue derrière, voilà. Alors, ce qui est sympa, au niveau de son armure, on peut voir ici juste au-dessus le lassage, un peu comme si ça avait été lacé, c'est vraiment super sympa. Vraiment super détaillé, c'est vraiment magnifique. Alors, au niveau de ses avant-bras, on remarque qu'elle a des protections donc d'armure sur ses avant-bras avec des gants de protection, pas des gants ou des bandages de protection, je sais pas exactement le nom que cela porte. Son épée également est sublime. Je trouve vraiment qu'ils ont réussi à donner un air métallique à l'épée. Il y a également des symboles dessus. Alors de l'autre côté on retrouve également un avant-bras et avec le poing serré cette fois-ci, où on peut lui mettre son bouclier, donc que voici, qui est vraiment superbement détaillé aussi. On dirait vraiment du métal, c'est vraiment magnifique, alors qu'en fait c'est vraiment du plastique. Alors il y a deux petits élastiques ici derrière où on peut également, voilà, on peut le lui mettre justement à sa main où elle a le poing fermé. Alors pour continuer vers le bas, on peut voir donc qu'elle a des jambières, enfin des bottes armure de combat. Donc ils sont dorés sur le devant et cuivrés sur le derrière, avec une sorte de talon compensé. C'est vraiment pas mal. Alors pour cette poupée, comme c'est une poupée collector, on a justement un socle que vous voyez qui se fixe au niveau de la cuisse. Donc voilà, vous avez, je vais vous le montrer, c'est un socle avec
une base noire et avec une partie donc translucide où on vient vraiment placer la poupée comme ceci, voilà. C'est plutôt pas mal parce que justement, comme avec l'armure justement d'Hippolyte, lui mettre quelque chose autour de la taille, ce serait vraiment compliqué et ça risquerait justement d'abîmer le plastique de l'armure. Pour ce qui est des articulations, c'est un petit peu comme les Barbie Make to Move, mais pas tout à fait non plus. Elle est très articulée, donc au niveau de sa tête, au niveau du haut des bras, au niveau du coude, au niveau du poignet. Alors, au niveau également des jambes, je vais de nouveau relever le socle. Voilà, donc comme vous voyez, on peut aller très loin, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt sympa. Alors pour ce qui est de la boîte, donc ce sont des boîtes assez sobres, vraiment assez classe. Donc on a le logo Wonder Woman avec le lasso de Wonder Woman qui fait vraiment tout le pourtour du blister en plastique. On a également un portrait de la reine Hippolyte dans le fond. On peut retrouver également le logo. Ah, ça fait la journée, je suis désolé. Barbie Collector Black Label ainsi que le logo DC. Sur la tranche, on retrouve également un portrait d'Hippolyte avec toujours Wonder Woman et Mattel. Et derrière, on a Hippolyte, donc avec un petit texte où je vous laisse mettre pause et lire si vous le voulez. Et de l'autre côté, on retrouve donc la continuité du blister avec Wonder Woman et le lasso qui continue. Alors au-dessus et en dessous, rien vraiment d'extraordinaire. Voilà. Boîte assez sobre mais plutôt classe. Donc voilà, je suis très content de cette doll, je la trouve vraiment magnifique. J'avais vu les images sur internet il y a déjà un bon moment d'elle et de Antiope. Et voilà, pour moi je les trouvais vraiment géniales, je les ai adorées dans le film et j'étais super content de les trouver justement en allant à Paris. Elles m'ont coûté 49,95 € si je me rappelle bien, mais celle-ci m'a été offerte par mon copain, donc voilà. J'ai également pris Antiope, donc je vous ferai la review très bientôt. N'hésitez pas, vous pouvez mettre également en commentaire ce que vous pensez de ce personnage ou de la poupée. Moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas également que vous pouvez toujours me suivre sur Instagram et sur Facebook à Stevie Moon Universe. Donc voilà, tout est dit. Je vous retrouve à très bientôt et bye!